Tu connais sans doute ce sentiment. Tu es dans un endroit familier, mais tout est un peu flou. Tu es poursuivi par un étranger et les panneaux dans la rue ne veulent rien dire. Normalement, tu seras en train de chercher ton téléphone, mais là, impossible de le trouver. Tu es dans un rêve, et voici pourquoi il est si différent de la réalité. Qu'est-ce qu'un rêve en fait? C'est ton esprit qui essaie de reconstruire la réalité, mais qui échoue. Dans les rêves, tout se mélange et se transforme en désordre à cause de nos pensées et sentiments cachés. C'est le côté émotionnel de ton cerveau qui construit ce monde et non la partie logique qui contrôle normalement ta vie quand tu es réveillé. Alors pourquoi ne voyons-nous jamais notre smartphone dans nos rêves? Il en va de même pour les voitures et autres appareils technologiques. Quand tu rêves, les intervenants viennent de certaines parties très anciennes de l'esprit humain, qui s'appuient plus sur une mémoire génétique qu'à la tienne réellement. Les smartphones et les voitures sont apparus dans nos vies il y a relativement peu de temps, et notre cerveau ne s'y est tout simplement pas assez habitué. Cela explique aussi pourquoi environ 12% des gens rêvent en noir et blanc. Mais ce n'est pratiquement jamais le cas des personnes de moins de 25 ans. Beaucoup de ceux qui ont grandi avec la télévision en noir et blanc ont des rêves qui sont aussi monochromes. Une étude réalisée dans les années 1940 a montré que 75% des jeunes de l'époque voyaient la plupart de leurs rêves dans des nuances de gris. Pourquoi ne peux-tu pas écrire ou lire un message? Les deux régions de ton cerveau qui t'aident à interpréter le langage sont inactives lorsque tu dors. C'est un bon truc pour savoir quand tu es dans un rêve. Essaie de lire un livre ou de lire l'heure sur une horloge. Tu n'y arriveras pas. En fait, es-tu sûr que toi ou d'autres personnes parlent vraiment dans les rêves? La communication dans les rêves ressemble plus à de la télépathie. De plus, tu entends parfois cet écho bizarre dans les rêves, un peu comme ceci. Les personnes que tu rencontres dans tes rêves ne peuvent pas être des étrangers. Cet inconnu qui te poursuit, tu l'as déjà vu. C'était peut-être juste un inconnu que tu as croisé dans un ascenseur. Tu ne peux pas te souvenir de tous les visages, mais ton cerveau, lui, le fait et les utilise pour remplir ensuite tes rêves de personnages. Pourquoi les rêves sont-ils si bizarres? Cela a probablement beaucoup à voir avec les métaphores que nous utilisons chaque jour dans notre discours et nos pensées. Ils peuvent devenir littéraux lorsque tu éteins les parties logiques de ton cerveau. Voilà pourquoi il peut parfaitement arriver de voir des cochons volants dans tes rêves. Que signifient les rêves? Cela dépend surtout de l'individu, mais les experts relient certains thèmes récurrents à des problèmes et des événements de la vie réelle. Être mal habillé dans un rêve signifie généralement la peur de ne pas être préparé à quelque chose. Une chute peut être le signe d'une anxiété et d'un sentiment de perte de contrôle. Échouer à un examen dans un rêve peut signifier que tu prends trop sur toi et que tu es stressé. Et si tu voles, c'est que tu es plein d'espoir et de sentiments de liberté. Il n'y a pas de nuit sans rêve. En fait, nous faisons plein de rêves au cours d'une seule nuit. Ton sommeil se déroule par phases. Et elles peuvent être de deux types, REM et non-REM. Cela signifie Rapid Eye Movement, mouvement d'œil rapide. Et oui, tes yeux bougent très vite quand tu rêves. La plupart des rêves se produisent pendant les phases REM de sommeil. Tu en fais plusieurs en une nuit, chacune étant plus longue que la précédente. Alors pourquoi est-il si difficile de se souvenir des rêves? La partie du cerveau chargée de former les souvenirs s'endort en dernier, et il se peut qu'elle soit la dernière à se réveiller. Il faut jusqu'à 2 minutes après ton réveil pour que cette partie soit prête à fonctionner. Mais à ce moment-là, tu as déjà oublié la plupart de tes rêves. D'autres rêves ne sont que le reflet d'activités banales, ils ne valent donc pas la peine que l'on s'en souvienne. Tu peux t'entraîner à te souvenir de tes rêves. Le matin, note vite tes rêves dans les 2 premières minutes qui suivent ton réveil. Écris ces notes à la main avec un stylo et du papier pour avoir un meilleur résultat, à l'ancienne. Avec le temps, tu écriras de plus en plus de détails. Il est également plus facile de se souvenir des rêves le week-end, car des nuits de sommeil plus longues signifient des phases REM de plus en plus longues. Les malvoyants peuvent-ils voir les rêves? Les rêves sont généralement visuels, mais les personnes aveugles de naissance peuvent avoir des rêves remplis de sons, de voix et même d'odeurs. Les personnes qui ont perdu la vue à un moment de leur vie ont des rêves avec des images, mais elles s'estompent avec les années. Les parties de leur cerveau qui traitent les informations visuelles deviennent moins actives avec le temps. Les personnes aveugles qui ont entraîné leur cerveau à se souvenir de l'apparence des choses peuvent mieux voir dans leurs rêves. Les rêves peuvent-ils t'aider à mieux apprendre? Absolument. Il s'agit pour le cerveau de passer ses informations au crible et de stocker les données dont il a besoin. Au cours d'une étude, des personnes ont essayé de mémoriser la carte d'un labyrinthe sur un ordinateur. Ceux qui ont fait une sieste juste après ont pu le parcourir plus rapidement et en faisant moins d'erreurs.
Les rêves peuvent-ils te rendre plus créatif? Beaucoup d'idées se sont formées pendant les rêves de leurs créateurs après avoir passé plusieurs jours à y réfléchir intensément. Pourtant, quelque chose bloquait le moment tant attendu de la révélation, qui leur aurait fait dire « Eureka ». Ce petit quelque chose s'est justement débloqué pendant leur sommeil, et de grandes idées comme le tableau périodique des éléments ou la machine à coudre ont vu le jour pendant le sommeil de leurs inventeurs. Qu'en est-il des moyens pour éviter les cauchemars? Se souvenir et analyser les cauchemars peut aider à les tenir éloignés de tes rêves. Par exemple, tu te vois souvent faire une chute pendant un rêve. Après une analyse approfondie, tu te souviendras de ce cauchemar la prochaine fois que tu le verras. Tu peux ainsi changer le cours des événements et reprendre le contrôle. Par exemple, commence à voler ou atterris sur un ours géant en guimauve. Tout ce que peut trouver ton cerveau. Y a-t-il une différence entre les cauchemars et les terreurs nocturnes? Si tu te réveilles tout à coup à cause d'un mauvais rêve, couvert de sueur, tu as peut-être eu une terreur nocturne et non pas un cauchemar. Elles surviennent lorsque les alarmes de ton esprit se déclenchent alors que tu passes du sommeil léger au sommeil profond. À ce moment, ton corps est éveillé, mais ton esprit ne l'est pas. Les terreurs nocturnes se produisent généralement à la même heure chaque nuit. Il est donc possible de les éviter. Les experts affirment que tu peux déclencher une alarme 30 minutes avant cette heure pour redémarrer ton sommeil. Peux-tu te forcer à faire de beaux rêves? Les choses auxquelles tu penses avant de t'endormir ont une grande influence sur la forme que prendront tes rêves. Pour faire de beaux rêves, évite de penser au travail ou à ce qui te tracasse. Pense plutôt à des endroits lointains que tu as toujours voulu visiter. Les sons tels que les bruits blancs, les vagues ou la pluie sont également de bons inducteurs de rêves s'ils ne sont pas trop forts. L'odeur de la lavande t'aidera aussi à dormir tranquillement. Sur ce, bonne nuit! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.